Bon, on est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce mercredi le 8 février. Euh, on va passer une belle heure ensemble. Et puis, ça, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va discuter de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Euh, OK. L'enfant intérieur. Oui, aujourd'hui, c'est. Excusez, j'écoute, euh, je regarde. L'enfant intérieur, c'est de retrouver sa source originelle. Je suis très surpris d'entendre ça parce que j'écoute en même temps. C'est pour ça que je regarde un peu partout. Euh, et puis, là, à ce moment-là, je suis réellement surpris d'entendre la source intérieure, mais c'est merveilleux. Puis, OK, bon, on m'explique en ce moment que la source intérieure représente réellement la neutralité, la joie, la compassion, le bonheur et ah, l'enfant divin. C'est un peu spécial. Tu sais, c'est pas des paroles que moi j'entreprends. J'ai un langage un petit peu plus euh, québécois. Mais c'est. Je vais continuer mon histoire là, hein? Pour continuer. Oui, tu Ouais. prendras les questions après. Ouais. Fait que. Oui, parce qu'en même temps, c'est ça qui. Parce qu'il montre l'image de l'enfant qui est, mettons, pareil comme un pyjama blanc, là, tu sais, c'est une jaquette blanche, et puis qui retrouve sa simplicité. Puis c'est ça qu'ils veulent qu'on retrouve en soi. La simplicité, la facilité, le, la joie de vivre. Imaginez un enfant qui vit avec des parents qui ne sont pas stressés, des parents qui ne sont pas pressés par les événements, pressés par le travail, pressés par tout. Fait que l'enfant va vivre dans une plénitude qui est douce. L'enfant va vouloir des choses simplement. Il va suivre les événements, il va suivre les choses, mais ça va être tellement extraordinaire, tu sais, que à ce moment-là, c'est qu'il ne demande rien de spécial. Il vit tout simplement. Il avance, il suit le, le courant que ses parents suivent. Tu sais, ils suivent l'eau, ils sont calmes, ils sont. Euh, c'est sûr que y en a qui vont dire ben l'eau n'est pas trop calme. Non, c'est sûr, mais ils suivent le courant, je veux dire. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il n'y a pas de. Ils sont heureux. Euh, ils n'ont aucun regret. Ils n'ont pas. Ils ne se demandent pas est-ce qu'ils sont aimés. Parce qu'ils le sont automatiquement.
Fait que quand il demande de retrouver l'enfant intérieur, c'est de retrouver cette attitude-là, de retrouver ce bien-être-là. Et puis justement, si l'enfant a vécu certains événements, certaines choses, c'est d'aller voir votre enfant intérieur, vous, dans le fond aussi, quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu? Ou qu'est-ce que vous avez eu qui vous a fait du mal? Mais si vous vivez toujours avec ces mémoires-là, c'est que votre enfant intérieur le vit tout le temps. Autrement dit, c'est un peu comme si ton enfant, toi là, t'es laissé en mémoire tout le temps, puis tu fais revivre les événements négatifs du passé régulièrement, à tous les jours. Fait que à ce moment-là, est-ce que tu es capable d'arriver puis de prendre cet enfant-là et de dire non, maintenant, tu t'en viens avec moi. Tu vis le bonheur, tu vis la joie, parce que aujourd'hui, tu veux la joie et le bonheur. Donc, qu'est-ce qui est passé? Parce que je m'ai parlé un petit peu, je pense, la semaine passée, mais c'est bien important. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui était? N'est plus là. Même si c'est enregistré dans vos mémoires, c'est justement en changeant tout ça, vous allez changer la façon que vos mémoires vont dégager une énergie autour de vous. Vous allez changer la façon de voir les autres. Puis vous allez tout changer complètement. Fait qu'à ce moment-là, ça devient de quoi d'extraordinaire. Ça devient de quoi qui est simple. Puis vous allez changer aussi. Vous allez changer parce que vous avez choisi de changer le passé en changeant le présent. Et puis en changeant le présent, vous allez changer votre futur aussi. Fait que c'est un peu comme si vous emmeniez votre enfant par la main pour vous dire non, moi je veux plus que tu vives ça. Je veux plus que tu vives ce qui a été vécu. Mais je veux que tu vives maintenant qu'est-ce que moi je peux t'offrir. Parce que dans le fond, c'est nous, à cette heure, qui décidons. Pour notre enfant, nous, notre enfant intérieur. Pour que tout change ces vibrations. Fait que à ce moment-là, c'est que tu décides aujourd'hui et maintenant de ne plus vivre le passé. À moins que votre passé ait été extraordinaire, mais à ce moment-là, emmenez aussi votre passé extraordinaire pour le faire vivre votre enfant au moment présent. Fait que c'est de quoi qui change toutes les vibrations. C'est de quoi qui change toutes vos mémoires. C'est de quoi qui s'enregistre en vous. Puis c'est un peu comme pour dire, j'ai emmené beaucoup de changements dans ma vie parce que je l'ai décidé, je l'ai compris. Puis maintenant, je veux vivre tout simplement mon bonheur à moi. Fait que c'est ça que j'avais un peu expliqué. Je vais commencer à répondre à une question. Bonsoir, j'aimerais savoir... bonjour Réjeanne. Bon, j'aimerais savoir s'il y a un déménagement cette année. Merci. Bon, ouais. Il y a une chose que j'aimerais spécifier aussi, c'est que j'aimerais beaucoup que les gens me posent des questions sur des choses qui peuvent les aider à se développer.
Parce que là, on me demande des choses pour le futur, ces choses-là, mais c'est sûr que c'est des affaires qui n'aident pas au développement, qui n'aident pas les gens. Tu sais, c'est qu'on essaie toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a après, le futur, puis tout ça. Fait que là, à ce moment-là, ça devient assez difficile, tu sais, de vivre ça. Puis moi, je fais cette émission-là, justement, cette vidéo-là. Je me sentais à la télévision, m'excusez. Mais c'est que pour que les gens comprennent plus l'éveil qu'ils ont à faire, qu'ils comprennent plus le développement qu'ils ont à faire à l'intérieur, pour les aider à mieux avancer. Fait que si vous avez des questions là-dessus, ça va être ça qui va m'intéresser le plus. Oui, c'est sûr, je peux répondre s'il y a un déménagement cette année. Merci. Bon, Réjeanne, ta question est vague parce que tu n'es pas tout seul dans ta famille, puis moi, c'est comique, je vois d'autres qui déménagent, mais je vois pas toi. Fait que c'est pour ça, tu me demandes s'il y a un déménagement cette année. Oui, je peux te répondre qu'il y en a plusieurs, parce que je peux voir plusieurs déménagements. Mais est-ce que c'est réellement pour toi? Parce qu'on dirait que dans ta question, il y a de quoi qui touche à d'autres aussi en même temps. Fait que c'est... j'aimerais que tu regardes ça comme il faut, s'il vous plaît. Parce que dans la voyance, on peut voir plusieurs situations, on peut voir plusieurs choses. Fait que c'est là qu'à ce moment-là, il faut essayer de décider, parce que ta question à toi, ça peut être est-ce que moi je vais déménager cette année? Tu sais? Fait que là, à ce moment-là, c'est plus précis, c'est plus clair. Mais c'est ça que je peux te répondre là en ce moment. Merci, Régine. Bonjour Rachel, bienvenue. Bonjour Kéria, bienvenue. Je pense que j'ai vu un autre petit visage aussi. Marilyn. Bonjour Marilyn. OK. Fait que, ouais, si je continue, là, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Mais sur le côté de l'enfant intérieur, c'est juste imaginer ou se remémorer des situations. Fait que, tu sais, on dit, on peut revivre le passé, on peut revivre nos mémoires. Fait que, à ce moment-là, quand on revit nos mémoires, c'est pas de rester accroché aux mémoires. Parce qu'il y en a qui disent, faut pas que tu revives ton passé. Non, non, tu as le droit de regarder ton passé. Pour voir qu'est-ce qui t'a accompli là-dedans, qu'est-ce qui t'a fait du mal, qu'est-ce qui t'a touché, ou que ça peut être, c'est quoi qui t'a fait tellement bien, qui t'a fait rendre heureux à ce moment-là. Fait qu'il y a des situations qu'il faut regarder pour les comprendre. Puis justement, on est ici pour comprendre les choses, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, puis changer justement nos vibrations dans le corps, puis changer la mémoire dans nos cellules, dans la mémoire dans l'ADN. Fait que c'est là qu'il faut changer tout ça. Faut amener un apaisement intérieur, un éclaircissement intérieur. Puis à ce moment-là, c'est là que vous faites une transformation. C'est là que vous changez
le tout. Puis, en prenant conscience, en prenant connaissance aussi de votre expérience, c'est que vous allez comprendre beaucoup plus de choses dans votre vie présente. Vous allez dire pourquoi je vis tout le temps cette chose-là, pourquoi je vis toujours un événement, pourquoi je vis toujours de quoi qui ne marche pas. Parce que vous avez une mémoire intérieure que vous traînez ou de quoi qui vous a nui, puis vous ne l'avez pas compris. Vous n'avez pas étudié la situation. Il y en a qui vont dire, oui, ben on n'a pas besoin d'étudier, j'étais frappé tout le temps, j'étais battu, puis c'est ça. Mais regardez la situation autour de vous à ce moment-là. Comment est-ce qu'elle était? C'était quoi? Un père ivrogne, un père violent, un père de... Tu sais, fait qu'à ce moment-là, souvent, ça va changer qu'est-ce que vous allez avoir dans votre vie au moment présent. Tu sais, parce que vous allez toujours rechercher une image semblable, souvent inconsciemment, parce que c'est l'énergie en vous qui fait que vous allez attirer d'autres gens comme ça. Et puis, pour dire, regarde ce que tu as à comprendre. Regarde ce qui se passe. Fait que si tu ne changes pas cette vibration-là, tu vas toujours vivre des bad luck, tu vas toujours vivre dans la misère ou dans la souffrance. Fait que c'est en regardant ça comme faux que là, vous allez arriver et dire OK, là, je comprends pourquoi que ça m'arrive. Pourquoi qu'à l'ouvrage, je suis comme ça. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui agit de la même façon que soit le père ou la mère, ça me met en rogne, tu sais. Fait que c'est que c'est à ce moment-là, vous faites face à une situation que vous avez vécue. Vous faites face des fois aussi à vous-même. À vous-même, parce que ça vous fait réagir, parce que vous étiez en colère de quelque chose. Fait que c'est là que c'est important de changer cette mémoire-là en faisant une mémoire heureuse. Il y en a qui vont dire, oui, comment je fais ça pour rendre ça heureux? Ah, là, c'est une autre histoire. Tu sais, c'est que tu prends la situation, tu regardes l'événement, puis tu dis, OK, mais tu regardes, souvent ça se passe quand tu es enfant. Parce que quand tu es enfant que tu ramasses toutes ces mémoires-là, jusqu'à l'adolescence. Puis après ça, ben, tu commences ta vie, tu deviens autonome, puis, mais tu traînes encore ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que là, c'est là que tu en fais une vision globale, puis tu dis, OK, j'ai vécu ça dans l'enfance, je l'ai vécu dans l'adolescence, puis là, ben, est-ce que je veux toujours vivre mon adolescence ou vivre toujours mon enfance? Fait que quand on dit retrouve ton enfant intérieur, c'est retrouve cet enfant-là qui était soit maltraité ou qui était pas bien, puis de dire, non, gars, là, je le répète parce que je l'ai dit un petit peu tantôt, mais je veux plus que tu vives ça, c'est assez. Je veux que ceux qui nous entourent perçoivent que ton enfant intérieur, il est heureux maintenant. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il a vécu. Fait que c'est là que ton bonheur va s'accomplir. C'est là aussi que tu vas provoquer des ouvertures en toi, que tu vas avoir un meilleur ressenti, tu vas avoir une meilleure vision, premièrement, de la vie et de toi. Et puis ensuite de ça, tu vas avoir une ouverture du cœur, beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Puis, c'est le fun
de voir tout ça après. Tu sais, d'arriver et de dire, wow, c'est ça que je veux. C'est ça que je voulais, puis c'est ça que je vais atteindre, ou que j'ai atteint. Tu sais. Fait que, Kyria, avoir son cœur d'enfant, c'est pas aussi un lâcher-prise, s'abandonner dans l'instant présent. Oui, c'est avoir un cœur d'enfant, c'est justement, comme j'expliquais, c'est que ton enfant, qu'est-ce qu'il a vécu, tu le ramènes au moment présent. OK? Fait que là, à ce moment-là, c'est que, parce que souvent, les gens ne s'en aperçoivent pas, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais ils ne s'aperçoivent pas pourquoi ils vivent toujours des événements négatifs. Fait que là, à ce moment-là, pour pouvoir lâcher prise, c'est d'être capable de reconnaître que c'est qui fait du tort. Parce que tant que tu ne le reconnais pas, même si tu lâches prise, un jour ou l'autre, tu vas revenir dedans, puis tu vas arriver, tu vas dire, voyons, qu'est-ce que j'ai eu là, ça marche pas. Fait que tu vas toujours être ramené à essayer de comprendre que c'est que tu as à comprendre pour justement faire un lâcher prise. S'abandonner dans l'instant présent, oui, s'abandonner dans l'instant présent, c'est aussi oublier le passé, puis oublier le futur. Fait qu'à ce moment-là, tu vis ton moment présent, puis tu le vis pleinement, puis tu vis ce que tu perçois, puis tu vis aussi pour dire, parce que à ce moment-là, tu vas arriver, puis souvent, dans les mémoires du moment présent, ça va être aussi d'arriver puis dire, wow, je suis content d'avoir vécu telle affaire parce que je comprends mieux les gens. Puis je suis content de vivre le moment présent comme ça parce que mon futur va être plus beau, il va être différent. Fait que le moment présent, c'est la prise de conscience du passé. Tu vis maintenant ton présent et puis c'est un changement pour le futur. Mais qui se fait automatiquement, mais en ayant une prise de conscience. Parce que tu ne peux pas lâcher prise des choses qui sont inscrites et marquées. Mais il faut que tu les transformes au moment présent. Fait que c'est là que tu fais un lâcher prise. Bonsoir Claire. Bonsoir Madeleine. Ensuite de ça, il y a la madame qui me répond tantôt que la maison c'était pour elle. Il n'y avait pas d'autres questions. Hein? OK. OK, ouais, c'est ça. La maison, c'était pour elle. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'indécisions dans ta tête. Il y a beaucoup de choses que c'est comme si tu voudrais un changement, mais tu veux pas trop de mouvement. Fait que, tu sais, là, moi, je regarde au moment présent. OK? C'est bien important de regarder ton moment présent. Je me souviens pas c'était à qui la question, là, quelle madame, là, mais... Bon. Non, c'était pas clair. Non, c'était Réjeanne. Réjeanne. Si vous avez entendu d'autres voix, c'est parce que j'ai du monde ici. C'est Stéphane, puis j'ai ma compagne qui est là aussi. Bon, là, j'ai oublié c'était qui, mais madame? Réjeanne, bon. Ouais, Réjeanne, c'est ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, puis de...
il y a comme des craintes aussi en même temps. Fait qu'à ce moment-là, ça peut changer beaucoup de choses. Tu vois, ça n'est un moment dans la vie, quand on veut, mettons, changer de quoi, puis qu'on a des craintes, on a des peurs, on a de quoi qui nous empêche de faire quelque chose. Là, à ce moment-là, c'est peut-être de voir notre intérieur, d'aller dire pourquoi j'ai une certaine crainte. Pourquoi j'ai peur de bouger? Pourquoi j'ai peur de. C'est sûr que souvent, on va arriver, on va dire bon, ben, j'ai un certain âge, je ne veux plus bouger, là, je suis tanné, tu sais. Mais, est-ce que c'est pour ton mieux? Ou si tu as une crainte, ça c'est pas mieux. Donc à ce moment-là, ça c'est des points importants à regarder au moment présent parce que justement, tu vas faire du changement dans le futur. OK? Fait que c'est sûr que ça ne te répond pas si tu déménages, mais c'est parce que je voyais dans ta tête une incertitude. Fait que moi, je peux te dire, oui, tu déménages, mais il y a de quoi qui peut être changé. Fait que c'est pour ça que c'est bien important de changer notre vision puis notre ressenti pour qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, Madeleine, moi, je commence à avoir des réponses quand je demande à mes guides et ça veut que je commence à développer. OK, ben bravo, Madeleine, c'est le fun s'ils veulent que tu commences à développer avec tes réponses, puis tout ça. Fait que c'est intéressant, tu sais. Tu vois, c'est justement, tu vas avoir des choses comme ça, parce que tu as commencé à mettre une stabilité, puis enlever des craintes dans ta vie. Fait que ça, c'est important. C'est important, c'est là qu'à ce moment-là, on commence à entendre les messages. On commence à entendre les choses pour dire, me semble, mon intérieur, je l'entends plus. Oui, parce qu'on est moins dans notre tête. La tête est là pour nous mettre des peurs, des craintes, puis dire oh mon Dieu, ça je veux pas, puis là, je peux pas aller là, puis je peux pas faire ça, puis je peux. Fait que comment tu peux percevoir des messages dans ton intérieur? Fait que là, à ce moment-là, ben bravo, tu as changé ces choses-là, mais je le dis parce que il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Tu sais? Parce qu'on est là, on est fait pour écouter ça, écouter ces messages-là. Fait que à ce moment-là, c'est bien. Mais quand tu en prends conscience, puis tu arrives et tu dis ah, j'ai une certitude, j'ai des choses qui me parlent. Fait que c'est le fun. C'est là que c'est plaisant. C'est là que ça vaut la peine de continuer à le grandir, mais sans s'énerver, en ayant doucement. Puis à ce moment-là, ça c'est d'arriver et dire OK, maintenant j'ai beaucoup plus de certitude. Ça me parle, mais tu sais, je suis plus sûr. Je suis plus sûr des messages. Je me pose moins de questions. Fait que, à ce moment-là, ben c'est là que ça démontre que les gens peuvent percevoir des choses en changeant le ressenti intérieur, puis en changeant aussi le mental. Tu sais, c'est bien important. Il n'y a pas d'autres questions. Il y a une couple de personnes. Il y a des personnes qui regardent, mais on ne voit pas tout le monde. Non. Non? OK. Ok, c'est moi ceux qui écrivent. OK, OK. J'aimerais ça savoir qui regarde. Juste me dire allô. C'est le fun. Parce que il y a une couple de personnes, puis je les vois pas toutes. Fait que c'est le fun de voir comment est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces choses-là. Et puis, en même temps aussi, c'est que oui, Kélia, ça savait que tu étais là. Mais merci, merci. Sonia.
OK, Sonia. Ah, OK, regarde, c'est elle, mon Dieu, tiens. Myriam, Karine. Ah, tout le monde dit un petit allô. C'est le fun. Fait que, ouais, un petit peu. Qui sont tes guides? Ah, Lucien, bonjour Lucien. Sarah, bonjour, Sarah. OK, fait que, tu vois, dans les guides, Sonia, il y a une chose qui est importante. Savais-tu qu'on a plusieurs guides qui nous accompagnent? Puis, il y a plusieurs guides qui veulent nous accompagner pour chaque développement, puis chaque compréhension. C'est très intéressant. C'est très intéressant de... je suis pas à côté de la question. J'aimerais savoir... Ah, OK, c'est guide. Oui. Ah, Sonia, tu es dans l'énergie du Christ. C'est spécial. C'est bon. Oui. Tu dois avoir une très bonne ouverture, une très bonne compréhension de la vie. Oui, c'est. Mais quand il y a plusieurs guides, c'est que souvent, eux autres vont emmener chacun un savoir, chacun qu'est-ce que tu as besoin. Fait qu'à ce moment-là, mais tu as des guides assez élevés. C'est le fun de voir parce que oui, OK. Parce que l'autre bord, ils me disent Sananda, mais tout ça, mais fait que c'est ton guide principal. Fait que c'est. Oui, t'es bien accompagné. Tu dois avoir des bonnes ouvertures et des bons enseignements. Quand on pense avoir accompli l'apprentissage et que la situation se représente, mais qu'on fige, on ne sait pas quel nouveau chemin prendre. As-tu une idée de comment créer un nouveau chemin? On ne crée pas un nouveau chemin, mais on le prend. Parce qu'il est toujours là. Les chemins sont déjà tracés, les chemins sont là. Puis à ce moment-là, c'est que tu peux pas. Toi, la façon que tu expliques ça, c'est un petit peu comme si tu voudrais éviter quelque chose. Puis dire, ben moi, là, je veux créer un autre chemin parce que je veux pas passer là-dedans. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, non, faut que tu passes là-dedans. Faut que tu passes dans qu'est-ce qui est là pour arriver puis mettre un stop. Parce que tant que tu ne mettras pas de stop puis faire des changements, je sais que, comme tu dis, tu figes, mais c'est que quand tu figes, c'est un peu. C'est un état de mémoire, ça, qu'il faut que tu enlèves. C'est un état de mémoire que. Tu sais, l'enfant, imagine l'enfant quand il est jeune, puis qu'il vit des situations. T'as-tu vu comment est-ce que les enfants, ils figent, puis ils se renferment dans eux autres, puis ils disent, non, moi, ça me fait peur, ça, là, fait que, là, à ce moment-là, comment je dirais ça, à ce moment-là, c'est, on n'ose plus. Fait qu'on aimerait que tout soit caché, que tout soit disparaisse. Et puis, on devient un petit peu comme un enfant qui est devant un loup. Tu sais?
Fait que là, c'est qu'à ce moment-là, il faut réellement arriver et dire non, toi, tu me pogneras pas puis tu m'écraseras pas. C'est parce que moi, c'est moi qui décide. Fait que tant que tu ne seras pas capable de faire face à la situation, tu vas toujours chercher à créer un nouveau chemin, mais tu vas toujours revenir au chemin que tu dois prendre. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que faut arrêter de figer, mais sans avoir de côté, parce que ça l'amène de la colère souvent. Oui, on peut contrôler la colère, mais c'est une mémoire qui est marquante. C'est de quoi qui est marquant. Puis quand arrive la situation, c'est un peu comme devenir un mur, puis non, je veux pas ça, tu sais. Fait qu'il faut passer par-dessus, là, puis arriver, puis dire non, c'est assez, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a eu avant, puis ça, c'est assez, c'est plus là. Mais quand tu vas l'avoir réellement contrôlé ton enfant intérieur comme il faut, pour qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui était avant, là, à ce moment-là, tu ne figeras plus. Parce que ton enfant intérieur, tu vas tenir par la main à côté de toi, tu vas dire non. Toi, c'est assez, tu t'en viens avec moi à cette heure parce que c'est moi qui tiens la main. Puis, qu'est-ce qui a été fait, c'est fini. Puis, tu t'en viens avec moi, puis on fonce, on avance. Fait que, justement, que j'ai expliqué tantôt, c'est que tu veux être heureuse en vie, tu veux avancer, tu veux tout comprendre, tu veux t'ouvrir à tout. Mais à ce moment-là, il faut prendre. Peuvent-tu réécouter la vidéo par après? Tu pourras réécouter la vidéo par après au début. Parce que je pense que tu en as manqué un petit bout, puis j'explique toutes ces choses-là. Fait que ta question, elle tombe bien. Fait que là, à ce moment-là, tu vas mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à changer. OK? Madeleine, ça veut dire que je vais pouvoir bientôt faire des alignements de chakras? Tu peux le faire déjà, Madeleine. Tu peux le faire déjà. Ça dépend juste de ta confiance à toi. Fait que ça, c'est inévitable. OK? Tu peux déjà travailler ça, puis facilement. OK? Puis ça va même t'aider en le faisant à percevoir plus les énergies, à percevoir plus l'état des personnes. Fait qu'à ce moment-là, tu peux t'ouvrir à ça. On a-tu d'autres questions? Non? OK. Fait que... OK. Fait que si je continue un petit peu mon histoire de tantôt. Fait que imaginez quand vous avez pris le contrôle de votre enfant intérieur, comment vous pouvez vous promener avec cet enfant-là en dedans de vous. Parce que quand on dit on vous y tenez la main, c'est juste à ce moment-là de toujours s'en souvenir, de ne pas y lâcher la main. Puis, quand que ça c'est bien intégré, à ce moment-là, l'enfant, il va se joindre à vous. Puis, c'est là que, imaginez-vous, l'enfant qui court, qui joue dans la neige, qui s'amuse. C'est un peu comme combien qu'il y a d'adultes qui n'oseront pas aller sur le bord d'une plage puis ramasser des petits coquillages ou des roches. Puis les regarder, puis dire, oh, regarde, c'est belle celle-là, puis ça. Fait que, mais vous allez pouvoir le faire parce que
vous ne regarderez pas autour de vous si vous êtes jugé. Vous ne regarderez plus autour de vous si les gens disent « qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle a ramassé des roches. » Puis ça. Fait que, parce que vous allez avoir retrouvé votre joie de vivre. Votre joie de vivre, d'être justement l'enfant. Tu sais, quand on dit l'enfant divin, l'enfant divin, c'est pas d'être comme Jésus faisait, enseigner au grand prêtre, puis tout ça. Tu sais, c'est que lui, sa compréhension était différente. Et puis, c'est sûr, je pourrais vous parler de beaucoup de choses sur la vie de Jésus, mais on n'a pas à s'embarquer là-dedans. Mais c'est que, justement, quand il comprenait Rachel, comment reprendre confiance en soi? Ben, tu vois, Rachel, tu poses une bonne question. Parce que, en posant la question, tu commences déjà à prendre confiance en toi. Parce que tu as osé poser la question. Et puis, c'est que à ce moment-là, tu as écouté ta petite voix intérieure qui te dit pose donc la question. OK? Fait que là, à ce moment-là, tu vois, tu t'écoutes. Ça veut dire que tu as fait confiance à ton intérieur pour pouvoir poser juste la question. Puis, tu vois-tu, c'est toutes des petites choses qu'on ne voit pas souvent dans la vie parce qu'on est tellement habitué de vivre rapidement, de ne pas prendre conscience de ce qu'on ressent, pas prendre conscience de ce qu'on entend. Fait que là, à ce moment-là, on vient qu'on n'a plus confiance en soi. On n'a plus confiance à ce qui va arriver. On n'a plus confiance aux événements. On n'a plus confiance au monde parce qu'il n'y a rien qui va bien. Fait que là, à ce moment-là, on perd confiance de tout. Mais quand, là déjà, avec ta question, qui est une preuve de confiance en toi. On dirait que l'image avait figé, hein? Ben non. Mais tu sais, c'est que... Excusez. Moi, il y en a des fois qui avaient marqué que je n'étais pas sérieux dans mes affaires. Mais vous voyez, je prends la vie en rien. Je prends la vie simplement. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir de l'aide d'un soldat pour pouvoir parler avec les gens. Parce que, justement, je suis content, je suis heureux. Et puis, les gens qui pensent comme ça, c'est malheureux, mais c'est... comment je dirais ça? Ils n'ont rien compris. Fait que je suis content d'être comme que je suis. Je ris quand je fais des vidéos. Aussitôt on part une vidéo, je ris. Fait que je suis moi-même. Je suis moi. Et je suis heureux d'être moi. Et puis je suis heureux de voir des gens heureux aussi. Fait que c'est des choses que faut que j'exprime. C'est des choses parce que je peux vous dire que j'ai toujours eu un sourire, mais j'étais longtemps à rire jaune. Mais aujourd'hui, j'ai ri de bonheur. Fait que c'est complètement différent. Rachel, merci beaucoup, Normand, et surtout continue de rire, ça fait du bien. Oui, merci. fait que Rachel, je pense que j'ai répondu pas mal à ta question. Comment en confiance? Merci beaucoup, Normand, et surtout continue de rire, ça fait du bien. Bon, ok.
Puis, tu sais, c'est justement, tu sais, je veux que les gens, justement, apprennent à être bien. Euh, tu sais, je pourrais m'arranger pour avoir de l'air bien sérieux, le médium qui prend sa place. Oui, madame, je vais regarder ça, puis je vais regarder ça, puis c'est pas ça, c'est pas moi, tu sais, je peux pas faire semblant d'être un autre, tu sais. Fait que je l'exprime parce que quand il y a des gens qui donnent des opinions comme ça, tu sais, t'as pas l'air d'être sérieux dans tes affaires. Ben oui, je suis sérieux, mais en ayant du plaisir. Tu sais, fait que à ce moment-là, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autres questions? Madeleine, merci. Madeleine, t'es une belle âme. Ben, merci, Madeleine. Mais là, je vais continuer un petit peu encore sur le côté où il ne reste plus grand temps, ça va vite, hein? Tu sais, justement, l'enfant intérieur, tu sais, il faut que ce soit comme vous vous voyez danser avec vous-même sous la pluie. Tu sais que vous êtes heureux, vous dansez sous la pluie, vous vous promenez, tu sais, c'est que d'être content d'être lié avec tout ce qui vous entoure. Le, le soleil, tu sais, puis quand vous avez des gouttes de pluie qui tombent sur vous, c'est que la nature vous aime. La nature vous englobe. Et puis, la nature peut vous aimer beaucoup plus que vous pensez. C'est important, mais ça, on l'oublie. C'est sûr que des fois, c'est pas évident. On vit dans des quartiers urbains assez importants, fait que la nature, on la voit plus bien, bien. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, se permettre des fois, ceux qui sont à Montréal ou n'importe quoi, ou un petit peu plus haut, de se permettre d'aller s'asseoir sur une roche sur le bord d'un petit ruisseau, sur le bord d'une rivière. Quand même, c'est sur le bord de la rivière des Prairies. Il y a des petits chemins là, pour aller s'asseoir sur le bord. Fait que, tu sais, il y a toujours une petite rivière à quelque part qu'on peut aller se retrouver puis dire je suis bien. C'est ça que je veux vivre. Je veux vivre le bonheur, le calme. Mais pour vivre ce bonheur-là et le calme, Brenda. Brenda, je suis à la fin de ma corde. C'est José. OK. Je suis à la fin de ma corde. OK. Ça peut avoir plusieurs significations. À la fin de ma corde, ça peut être je suis en train d'éclater. Je vais me mettre en colère. Ou ça veut dire que tu vas crever bientôt. José. Hein? Fait que, juste me préciser ta petite phrase, s'il vous plaît. Fait que, une dernière question, Madeleine. Dis qui sont mes guides. OK, Brenda, c'est les finances. OK. Merci. Bon, je pense qu'on va être juste à temps. Question, je regarde pour les guides pour Madeleine.
Ok, t'as un ange important aussi à côté de toi qui est... Ayahel. Ayahel. Je- Mais, ok. Dans les guides, euh, mon Dieu, qu'il y a du monde qui arrive. Hein, excusez, mais... ouais, tu sais, c'est ça qu'il faut... les guides, il ne faut pas toujours se fier à ça. Parce que tu peux avoir... il y a des milliers de guides, des milliers d'anges. Hein, puis, euh, chaque journée, tu peux avoir un ange différent qui va venir euh, pour t'accompagner. Fait que, Brenda, ok, finance. L'effet dans le cadre, c'est l'effet dans le cadre. Ok. Ok. Ben, si tu veux remonter tes finances, là, pourquoi tu ne te fies pas à tes forces intérieures? Tu es capable, avec des pierres, de faire des traitements, euh, des enlignements de chakras, puis tout ça. Fait que ça, tu es capable de faire ça. Fait que ça va t'aider. OK? Fait que enligne-toi là-dessus, puis ça fait longtemps que tu as ce message-là, mais tu ne l'as pas écouté. Fait que tu as toujours cherché des pierres, des choses spéciales. Fait que ressens ce message-là. Okay? Tu peux faire des dessins aussi de l'âme. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais tu n'as jamais cru en tes forces. Puis tu avais mis d'autres priorités à la place. Fait que là, à ce moment-là, ben, ça a changé ton chemin de vie. OK? Fait que vas-y avec, tu es capable de faire ça. Même si tu es d'un âge avancé, tu es capable. OK? Ben, je pense que l'heure est finie, hein? Bon, ben, je vous remercie tout le monde. Ça m'a fait plaisir de votre présence. Et puis, vous pouvez en parler à d'autres aussi, hein, d'autres personnes. Fait que ça va me faire plaisir. Tu sais, de- gardez-moi pas juste pour vous autres. Partagez-moi. Fait que, merci, là. Et puis, bonne soirée. Et puis, bonsoir, Lucien. Ça va bien? Fait que, s'il y a des choses que les gens, des fois, voudraient que je discute de plus, que peut-être m'envoyer un petit message sur le site. Hein, ils peuvent le faire sur le site. Non, par Messenger, ou ils Ou, pourraient ou l'écrire par, là, ou par sur des Messenger. suggestions de sujets. Ça. Fait que, Marilyn, OK, merci. Fait que, ben, à mercredi prochain. Et puis, d'ici ce temps-là, ben, allez chercher votre petit enfant. Merci. Au revoir.